Six destins, Tales of Manhattan, un film américain de 1941 de Julien Duvivier, avec dans la distribution Charles Boyer, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Henry Fonda, Charles Laughton, Edward G. Robinson et Paul Robeson. Le sujet. Six destins est un film à sketch dont le fil rouge est un habit de soirée, un smoking, qui passe tour à tour entre les mains d'un acteur, d'un jeune couple, d'un chef d'orchestre, d'un clochard et d'un escroc, avant de finir chez un fermier noir qui en habille son épouvantail. Notre avis. En 1937, avec le film Carnet de bal, Julien Duvivier crée le film à sketch. Alors la formule n'est pas totalement inédite, mais c'est le premier à réellement conceptualiser ce type de spectacle. Alors dans ce film, il y a un fil rouge qui va servir à nous présenter un certain nombre de sketchs, fort divers d'ailleurs, et il y a une petite morale, une petite conclusion à la fin. Alors, cette formule est très astucieuse car elle permet de réunir une brochette de stars. Oui, on a toujours dans ce type de film un générique en or et il permet de réserver à toutes les vedettes un morceau de bravoure flatteur qui lui permet, qui permet à chaque vedette de se mettre en valeur. En juillet 1940, Julien Duvivier quitte très discrètement, pour ne pas dire très piteusement, la France en pleine défaite, alors même qu'il avait été très fier de réaliser un film belliqueux, un film de propagande officielle commandé par le gouvernement français, Un tel père et fils, film qui s'est révélé être une catastrophe complète par sa tristesse, son pessimisme et par son défaitisme anticipé. Et donc, il quitte le territoire français en juillet 1940 et se réfugie aux États-Unis où, il a tout de suite l'idée de remettre au goût du jour son film à sketch Carnet de bal. Ça sera le film Lydia, fait en 1941, et après avoir été catalogué à Hollywood comme l'inventeur du film à sketch, le réalisateur de référence des films à sketch, on va lui confier Tales of Manhattan, donc Six destins, dont il assurera la totalité de la mise en scène, ce qui est d'ailleurs une faveur que lui fait les studios de la Century Fox, car habituellement, à l'avenir, dans nombreux films à sketch, nous aurons droit à différents réalisateurs pour réaliser chacun des séquences, chacune des séquences, chacun des sketchs. Mais ici, dans Tales of Manhattan, l'intégralité du film est bien sous la direction de Duvivier, bien qu'il n'ait pas une marge de manœuvre très importante. Les histoires sont déjà conçues, les acteurs sont déjà choisis. Tout juste est-il un technicien reconnu à qui échoit l'uniformisation et la standardisation de la totalité des histoires. Comme toujours avec les films à sketch, le résultat est assez inégal d'une histoire à l'autre, mais c'est la loi du genre. On appréciera ici particulièrement les premiers sketchs, les dernières histoires étant plus faibles. On appréciera également un magnifique plan séquence avec un long travelling qui va de la coulisse du théâtre, de la scène jusqu'à la voiture, une remarquable prouesse technique, mais Julien Duvivier est un grand technicien du cinéma, ça n'a jamais été contesté. Au final, le résultat est assez convaincant, ce film à sketch est un spectacle distrayant, et d'ailleurs on peut dire d'une manière plus générale que Julien Duvivier réussit sa période, sa carrière américaine. En effet, c'est un des réalisateurs français qui s'adapte le mieux aux méthodes de travail de Hollywood. Ça n'est pas le cas, par exemple, pour un Jean Renoir. Deux anecdotes pour finir. Le film Six destins ne comprend que 5 histoires, oui, parce que la 6e histoire a été retiré par les producteurs. Il s'agissait d'un sketch qui avait pour vedette W.C. Fields, mais en raison d'une fronde des autres vedettes qui reprochaient à W.C. Fields le montant de son cachet,
eh bien, la production a retiré le sketch de W.C. Fields. Autre anecdote, le film se termine sur une séquence qui met en scène des fermiers américains noirs, et la vision simpliste de ces fermiers noirs suscitera de nombreuses manifestations et le retrait de la profession d'une des rares vedettes noires de l'écran américain d'alors, Paul Robeson.